Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et l'épisode 2 de Loki est sorti, nous révélant que non, il ne s'agissait pas de Black Widow assise à côté de Loki, apparemment il ne s'agirait pas non plus de Lady Loki, si on en croit tout simplement les crédits qui ont laissé entendre qu'il s'agissait de l'Enchantress, donc un autre personnage sur lequel on pouvait théoriser à côté de Lady Loki justement, et nous allons voir dans cette vidéo quel est véritablement son plan, est-elle gentille, est-elle méchante. On va également se poser la fameuse question, est-ce que les gardiens du temps existent réellement dans la série Loki? On a l'impression qu'ils essaient un petit peu de survendre le truc, est-ce que ça cache pas quelque chose? Et pour m'aider à répondre à toutes ces questions, comme d'habitude, je suis en bonne compagnie déjà du fameux Jordan de la chaîne Jordan Universe, que l'on ne présente plus, en compagnie également de la magnifique Laura de la chaîne Iloni, et le fameux Tobias qui est toujours ici présent avec les pouces les plus majestueux du YouTube Game, comme vous pouvez le voir, allez suivre tout ce petit beau monde. Déjà, on va parler de cette fameuse enchantress, supposée enchantress, parce que c'est vrai que physiquement elle a plus l'air de Lady Loki, et quand on regarde les crédits, elle a plus l'air de l'enchantress. Donc est-ce que Marvel essaierait pas de nous faire une fusion des deux, peut-être, avec une adaptation assez inédite du truc? Merci pour cette merveilleuse intervention. Moi, je vois pas pourquoi ça serait pas l'Enchantress, en fait, parce qu'à partir du moment où il y a une bourde comme ça, je vois pas ce qu'il y a à teaser, en fait. Tu teases pas des trucs dans les crédits, tu vois. C'est rappelé que pour Pietro dans WandaVision, c'était crédité Pietro, alors qu'il s'agissait absolument pas de Pietro. Ils peuvent jouer de ça aussi, même si ça me paraît un petit peu moins probable de jouer sur des identités de personnages comme ça dans une série comme Loki. WandaVision, c'est une série qui aborde tous les côtés de plein de séries d'époques différentes et tout ça. Et justement, je vais t'enculer. Non, non, pas de gros mots. Loki, ça a beaucoup plus l'air, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, ça a beaucoup plus l'air d'être une erreur en fait de Disney, et pas d'un teasing en fait. Ça a été modifié ou pas du tout? Ils ont laissé l'épisode. Je sais pas, ça serait intéressant, au montage je regarderai et je mettrai un truc pour savoir si Et tout ça a de été suite, changé. l'image du montage. Il a été éliminé du coup, c'est-à-dire que c'était vraiment une erreur pour le coup. Sinon, pour moi, ou alors justement, c'est une erreur et ils vont quand même le laisser en mode, écoute, si on l'enlève, c'est trop grillé, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, mais après, Ça peut vraiment être une fusion des deux personnages, et puis dans une langue ça a été traduit et pas dans une autre langue. C'est Lady Enchantress, en fait. Moi, c'est exactement ce que je me dis. Hein. Je pense vraiment qu'ils vont essayer de faire une espèce de fusion de personnages et que voilà, oui, Laura, je t'interroge. Qui expliquerait aussi pourquoi elle ne veut pas qu'on l'appelle Loki et qu'elle aime pas genre le prénom qu'on lui donne. Ah oui, c'est vrai. Bah déjà, faut savoir que l'Enchantress dans les comics, ou en tout cas la version de Sylvie, donc l'Enchantress 2, c'est un personnage qui a reçu ses pouvoirs de la part de Loki, et c'est à cause de ça, entre autres, qu'au départ, elle ne peut pas rejoindre les Avengers, tout ça. Donc, ça lui pèse un petit peu, ça lui pèse dessus pendant un long moment sur sa vie, on va dire, le fait que ce soit Loki, donc grand ennemi des Avengers, qui lui file tous ses pouvoirs. Donc est-ce que justement, si elle dit « ne m'appelle pas Loki », c'est parce qu'il y a un espèce de background avec quelque chose qui s'est passé, elle, dans sa vie, dans son univers, justement. En soi, il y a tellement eu de variantes de Loki que c'est possible. C'est possible qu'il y ait eu quelque chose qui soit passé avec. Après, ouais. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un variant Tour de France Loki. Ça m'a fait mourir de rire. Ouais. Il y a aussi un variant Jotunheim, voilà. Enfin, qui est tout un Jotun, ouais. Mais d'ailleurs, à ce passage-là, c'était hyper obvious à ce moment-là que ça allait être Lady Loki à la fin, puisqu'ils t'ont présenté que des personnages genre masculins qui se ressemblaient genre au niveau du visage et tout, et ça paraissait trop gros genre pour qu'à la fin ça fasse. Et c'est exactement un variant comme on vous l'a dit, genre c'est pour encore faire un twist. Du coup à ce moment-là, genre c'était obvious aussi que c'était ça confirmait un peu qu'à la fin ça allait être en mode tadam, c'est une femme. Ah ouais, non mais tellement. Il disait que genre Lady Loki du coup c'était un Lady Enchantress, on va dire, un truc comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, merci. Mais du coup, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est moi, appelez-moi Cisco Raman s'il vous plaît. Terre technique, c'est moi. Regardez le badge, il n'y a pas plus officiel. Pour Lady Loki, on voit qu'elle a les pouvoirs, ses pouvoirs sont verts. Oui. Et, alors, merci. L'analyse de malade. Merci Captain Obvious. Genre sa main, elle a 5 doigts. Non mais en gros, elle a les pouvoirs de Loki mais avec son sceptre, mais sans le sceptre. Voilà, c'est tout. Mais non. Loki, il a pas besoin du sceptre pour avoir les. Pour manipuler les gens. Non. Bah, c'est une manipulation. Oui, le sceptre, il mettait les gens de son. Enfin, manipulation mentale.
Oui, Là, voilà. elle fait Mais- pareil, mais sans le sceptre. Oui, mais après, de toute façon, on sait, grâce à l'agent Mobius, on sait que, de toute façon, alors on sait pas encore si c'est un variant de Loki, cette fameuse Lady Ah, Enchantress, ou si c'est un autre personnage. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'agent Mobius, il a confirmé que, effectivement, les variants de Loki avaient des fois des pouvoirs qui étaient différents les uns des autres. Et par contre, en ce qui concerne le fait qu'on sache pas si c'est un variant ou pas, c'est plus ou moins en vrai, on le sait parce que du coup, enfin, eux le savent, la TVA. Oui, Il y a parce que peut-être un bug de système. c'est ce Ils qu'ils savent nous, ouais, c'est ce qu'ils nous disent. Et qu'est-ce qu'on en sait en soi que c'est vraiment un variant? Et le Ah, truc, c'est que ouais. la définition de variant, est-ce que c'est pas juste quelqu'un qui bouleverse le multivers en créant une autre réalité? En fait, un variant, ça peut être un double. Enfin, c'est un double parce Ouais, qu'il c'est part un du double. principe que un variant, c'est quelqu'un, comme tu dis, qui crée une autre timeline en voyageant. Ça a l'air de Sauf que clone, hein. forcément, du coup, ça va devenir un clone du quelqu'un original, en fait. Et en plus, il le dit. C'est pour ça Il qu'il- dit, ce variant qu'on chasse, c'est un variant de toi, Loki. Ouais. Ils ont vraiment l'air convaincus. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est ça qui me fait penser que. C'est ça. bizarre le fait qu'elle soit créditée en tant que Sylvie, alors que ça a l'air d'être un variant de Loki. Physiquement, elle ressemble beaucoup plus à Lady Loki. Donc peut-être que Marvel Studios essaie justement de faire un espèce de mélange entre les deux, une nouvelle adaptation. Moi, j'aimerais juste parler de quelque chose parce que je sais que la semaine dernière, on en a parlé. Bah, Et je trouve tu as que une c'est très bonne le deuxième- mémoire, moi je trouve, parce que je sais absolument... T'étais là d'ailleurs la semaine dernière, parce que... La semaine dernière, on parlait de Mobius, le fait que la TVA, on sait pas s'ils sont méchants ou quoi, et que Mobius avait l'air Ouais. méchant. Est-ce que vous trouvez pas qu'avec ce deuxième épisode, on a une sorte de en mode, bah non, mec, il est juste, il est là. Moi, j'avais l'idée de en mode, bon, on en parlera tout à l'heure, ce sera peut-être une transition, mais les gardiens du temps sont méchants pour le coup, vraiment eux dans le fond et tout, et ils font des actes pas bons, mais que Mobius, c'est une sorte de marionnette un petit peu qui travaille pour eux, mais finalement, qui va à la fin peut-être se changer de côté, du côté de Lady Loki, qui eux vont avoir comme but justement de détruire entre guillemets ou prendre la place des gardiens du temps. Pourquoi vous voyez les gardiens du temps comme des antagonistes? Alors du coup, on passe sur les gardiens, ok. Parce qu'il y a Laura qui non, est morte. Vas-y, Laura, dis-nous tout. Attends, je sais plus ce que je voulais dire. Si, oui, la semaine dernière, on était en train de parler que ça se trouve c'était Mobius, gros manipulateur, etc. Et que c'était peut-être lui en fait le gros méchant, etc. Mais en fait, avec. J'introduis mes propos, tu peux me laisser parler? Merci, tu m'énerves. Et du coup, ça se trouve en fait, Mobius c'est juste un gros pion dans l'histoire et que, ouais, ça se trouve, il va découvrir aussi en mode un gros complot de la TVA, le TVA, pardon. Oui, d'ailleurs, ouais, c'est vrai. Et ouais, c'est peut-être pour ça, genre, il va se sortir trahi, etc. Et il va se dire, bah, pour une fois, genre, dans sa vie de marionnette, il va choisir et il va peut-être, ouais, au final, se rallier du côté des Lokis. Oh, Du coup, t'es d'accord avec moi en fait. Pas mal. T'es Lokis. d'accord avec moi. Oui, là, pour une fois, je suis d'accord avec toi. ok. On a réinventé toutes les expressions. Donc t'as Laura qui a dit les Lokis. On a inventé un nouveau personnage qui s'appelle la Lady Enchantress. Donc j'ai envie de dire, mais on n'est plus à ça près. Hein, au bout d'un moment. Envie de dire Marvel, appelez-nous. Mais exactement, parce qu'on a ici Tobias qui est très doué pour écrire des choses. Donc il peut être Alors, scénariste. Faut ça aurait juste un pas rapport. être pressé, c'est tout. Est-ce que ça aurait un rapport avec le fait que je sors plus de vidéos sur ta chaîne que sur la mienne? Non, Tu non, pas absolument pas. Je vois Ok, pas d'accord. de quoi tu parles, vraiment. C'était vraiment Ok, un non, mais pur c'est compliment de ma part. Du coup, concernant les gardiens du temps, déjà, j'aimerais dire un truc, c'est que j'ai revu la bande-annonce tout à l'heure de Loki, et il y a des choses un petit peu qui m'ont sauté aux yeux, dans le sens où dans l'épisode 2, à un moment, on a un gros plan sur la statue des gardiens, et on voit que sur une des statues, il y a des espèces de craquelures jaune-orange, enfin une espèce de texture bizarre sur les gardiens. Alors je sais plus si sur les trois ou sur une seule, mais en tout cas je la mettrai au montage, je mettrai Oui. le screen. Ah oui, j'ai fait une petite analyse encore, parce que j'ai remarqué que par rapport à ce plan qu'on a dans l'épisode 2 avec les gardiens et des craquelures dessus, on a un moment dans la bande-annonce Loki, et donc je crois qu'il y a aussi donc l'enchantress, enfin la Lady Enchantress, ils se rendent tous les deux dans une espèce d'énorme cathédrale avec un aspect très violet, et en fait le problème, c'est que cette cathédrale, sur les murs, sur les sols, il y a exactement les mêmes craquelures que sur les statues des gardiens. Et c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir un moment dans l'épisode où, effectivement, Lady Enchantress, bref, et Loki vont aller visiter le temple des gardiens. La question que je voulais poser était, est-ce que forcément ils vont trouver quelqu'un à la fin de ce temple? Est-ce que vraiment les gardiens existent? Est-ce que c'est pas un mythe qui a été créé justement pour le TVA, du coup, pour essayer de créer une espèce d'esprit d'entreprise, on va dire, très corporate, pour que les employés croient en quelque chose de grand et obéissent à de grandes règles, alors qu'au final, soit ils seraient plus là. Je pense que, ouais, Kang, je pense, serait lié à ça, justement. Laura, toi qui as le doigt toujours levé, la tendinite au coude. Et là, tu vas apprécier.
car je rejoins la théorie que tu as abordée il y a quelques jours dans une de tes vidéos qui est sortie de ta réaction à l'épisode 2 de Loki. Tu es d'accord avec ce que tu as dit sur le fait que peut-être au début, les gardiens ont existé, ils ont mis en place le TVA, ils ont créé les agents, etc. Mais aujourd'hui, j'ai un doute si les 3 petits cums, ils existent toujours. Tu Les vois. 3 petits cums, ça sera le. Ils seront résumés comme ça maintenant. C'est assez phénoménal. Les 3 petits cums. Les 3 Les bougs. bougs. Et genre, bah écoute, ouais, les mais trois c'est- boucles. moi je pense que c'est ça. Hein. Ils ont existé et puis ils veulent que... et puis donc on a Ravena, j'arrive jamais à retenir son nom, la juge. Ravonna Renslayer. Voilà, Renslayer. Ouais. On a Renslayer qui en fait, ça serait elle qui mène la TVA et qui fait croire aux gens encore que bah, ça existe. Et en plus Elle de est ça, liée à Kang dans le direct. deuxième épisode, on a un truc qui dit plus ou moins, où on peut interpréter ça comme étant Kang le Conquérant parce que à plusieurs reprises vraiment, genre 5 ou 6 fois comme dans l'épisode, elle dit qu'elle a un deuxième analyste préféré, ce n'est pas l'agent Mobius, et donc il est probable que cet analyste soit tout simplement Kang le Conquérant, qui donc est soit été un agent du TVA, et c'est un truc qu'on théorise dessus depuis pas mal de temps maintenant. Et aussi, on la voit quand, à la fin, prendre une épée quand elle comprend que Lady... comment elle l'appelait Lady Enchantress parce- Lady que- Enchantress. Enchantress. Ouais, magnifique. Voilà, elle envoie toutes les petites bonbonnes et tout. On la voit prendre une épée. Moi, je suis désolée. Il y avait... enfin, les 3 petits cums existeraient vraiment. Les 3 Joe, tu vas pas les défendre avec un katana. Genre... Mais si, dans sa bibliothèque, elle chope un katana C'est à la un fin, bâton. quand elle sort son bureau. Pas un katana ou une épée? Non, c'est un Je bâton l'ai vu en bâton, du moi. TVA. Ah bah voilà, enfin tu penses vraiment qu'elle prendrait ça pour défendre les soi-disant Mais du big coup, boss Mais moi, je Mais trouvais c'est ce dans plan cette intéressant vidéo. justement parce que quand elle prend le bâton, il y a un gros plan sur l'étagère, donc elle prend le bâton et on voit qu'elle a un casque à côté. Et du coup, ça veut dire que Renslayer, avant d'être le poste auquel elle est maintenant, c'était un soldat, je pense, Ouais. du TVA Ouais. et qu'elle a un petit peu step up dans le game, quoi, voilà. Elle a eu Donc, une un petit peu. prime de bonne conduite. Jordan, Elle a eu un il veut une point prime. jaune. Ah, il bip. Du coup, moi, il y avait théorie concernant Kang, parce que du coup, en gros, Laura, Noura, Je serai ta meilleure amie. Je resterai ta meilleure amie. en gros, pour toi, Kang serait le deuxième analyste préféré de Renslayer, ouais. Et moi, je penserais plus, genre, qu'en gros, les gardiens du temps, c'est du méga bullshit, et que du coup, ils ont mis ça pour cacher l'existence de Kang. Je pense qu'ils ont Pour quelle forcément, ils ont été obligés d'exister à un moment parce que tout ce qui est timeline et Ils tout, ont c'est créé les bonhommes. Ouais, ils ont créé. Bah, Je pense qu'ils ont alors- vraiment créé l'organisation, mais qu'il s'est passé mais- un truc après. Soit les gardiens du temps existent vraiment et dans ce cas c'est cool. En tout cas, ok, qu'est-ce qu'il y a? Non mais Laura. Pardon, mais c'est cool. Mais ça expliquerait aussi le pourquoi qu'il y ait un gardien du temps qui ait une tête qui ressemble un petit peu à la tête de Kang. Ah, ça, Mais ouais. le truc, ça serait pourquoi est-ce qu'ils auraient créé les gardiens du temps en fait? j'ai une Pourquoi théorie est-ce qui qu'ils vient auraient de mis ça? Qu'est-ce pop qu'ils dans ma auraient à tête, cacher là. en fait? Bah Kang justement. Mais pourquoi Kang? Bah c'est une menace, donc. Mais pour l'instant, on sait Mais pas. pour On sait l'instant, même il pas. dit pas, il est D'ailleurs, je le tiens à mec. dire que juste avant, et après, comme ça, après, ouais, parce que Laura est toute excitée, donc. J'ai un truc qui vient de pop dans ma tête, c'est extraordinaire. Ok, bah, garde-le Génial. vraiment. Garde-le vraiment, parce que juste avant, il faut transmettre une info, je sais pas si beaucoup l'ont vu, mais on a donc Jonathan Majors, donc je crois que c'est son nom, Yeah. j'espère que je me trompe Majors. pas, on lui a Majors. posé la question si vraiment il allait apparaître dans Loki, et vraiment mot pour mot, il a dit « Je ne sais absolument pas de quoi vous parlez », et il faut se rappeler que je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez, c'était exactement la même chose qu'il a dite lorsqu'on lui a posé la question suivante, est-ce que tu vas jouer Kang le Conquérant dans Ant-Man 3 ? Il se trouve qu'il a dit ça et que quelques semaines après, ça a été officialisé comme quoi il jouerait Kang le Conquérant dans Ant-Man 3, donc le fait qu'il Ok, dise là épisode la 3, même on chose. le voit. Donc, est trop fort. donc ça peut vouloir dire que... Enfin, ça veut rien dire en soi, mais ça peut être un indice et ça peut nous faire théoriser encore plus sur le fait que Kang le Conquérant serait présent dans Loki. Laura, est-ce que tu as Alors, pas attends, parce que- oublié... Est-ce Non, que- j'ai pas oublié. Depuis tout à C'est l'heure, bon. je le refais dans ma C'est tête bon. et tout. Aïe, Elle, pardon. elle a perdu sa chevelure. Alors, ok. Donc, Jordan, arrête de te foutre de ma gueule. Putain, tu... En vrai, si on suit le truc où on est en mode peut-être que c'est Kang qui a la tête maintenant de le TVA, mais qu'au début ils étaient 3. Ça se trouve, la guerre du multivers, ça a été une guerre des 3 pleu du début. Oh. Que- c'est Kang. Les trois Joe, oui. Laisse-moi finir ma théorie. Du coup, il y avait eu la guerre du multivers. Ça se trouve, les 3 gardiens du temps se sont battus entre eux. Ça se trouve, ils n'avaient plus les mêmes idées. Et il y a que Kang qui est resté à la fin. Et que ça expliquerait aussi pourquoi il y a possibilité que la TVA, du coup, soit passée du côté obscur de la force. C'est une bête de théorie. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis... Ça vient de popper, je suis...
Waouh. je sais pas Mais en vrai, si je suis c'est vrai d'accord. qu'elle est Je ultra suis- cool cette série. Mais D'accord. le fait justement Avec d'avoir les trois gardiens qui limite se battent et chacun a une espèce de timeline à sa main, tu sais, mais au final il en reste Ouais. qu'une à la fin. Après, est-ce que c'est quelque chose de possible? Mais c'est Mais une bonne est-ce théorie. que- C'est qui sera à la tête de la TVA du coup? Bah, pour moi, ouais, et c'est ce qui expliquerait aussi pourquoi il y a le truc genre de la fissure dont tu parlais, Steven, et genre que dans le temple, on retrouve la même chose en mode bah, c'est la façon de le reconnaître, et qu'en fait, il n'y a que lui au-dessus, et que je sais plus le nom de la dame juge, soit en fait à Ravna ses ordres, et ça Renslayer. soit la seule au courant, et que du coup, ça soit elle qui tire toutes les cordes pour Kang, et ça expliquerait aussi pourquoi la TVA pourrait genre avoir le côté méchant caché. Ok. Est-ce que je peux dire quelque chose? Non. Non. Je veux juste préciser Merci un à truc vous. avant. Juste, je sais plus du tout par contre si les fissures, tu sais, sur les statues des gardiens, parce que tu disais c'est peut-être ça qui sert à différencier le leader, on va dire. Ouais. Je sais plus si c'est sur les trois ou si c'est sur un seul. Bien, l'image qui apparaît ouais. tout de suite confirmera les propos. Du coup, Jordan, tu voulais dire quoi? Moi je voulais dire quelque chose en rapport avec Loki, vu que c'est le thème de la vidéo. Rapport à Loki, lorsque du coup Lady Enchantress, on va l'appeler comme ça, ou Sylviane, Ouais. j'ai envie de l'appeler Sylviane. Sylviane, elle, Sylviane. Le non-respect. elle s'appelle Sylvie. Déjà elle s'appelle que- Sylvie, mais en français ça fait Sylviane. Lorsqu'elle, bon bref, lorsqu'elle déploie les trucs de timeline là, les machins, les bonbonnes à timeline là. Les et bah, du retourneurs, coup, notamment. quand elle les pose, ça crée des timelines et ça détruit des trucs. Bref, ok. On a un écran du coup, et après. Non, non, quand bah, attends, enfin, attends, bref, parce ça que non, détruit- pour ça détruit clarifier, les- pour clarifier, Oui, vite c'est fait, pas clair, mais- quand elle les pose, ça efface juste les éléments autour qui ne sont pas censés être dans la timeline. Bah, C'est- quand Voilà. elle réinitialise la timeline, Ouais, c'est ça, mais elle du réinitialise. coup, en gros, Mais- juste, oui, oui. voilà, ça réinitialise À un moment donné, au moment où. Elle bah, envoie c'est bon. toutes, elle envoie tout. Elle envoie toutes les bonbonnes de gaz là dans plusieurs timelines différentes où justement elle est dans le magasin à la fin là, Ravacroft ou je sais pas comment ça s'appelle. Mais là-dedans là, Renslayer. C'est Ravencroft. Ravacroft, On va creuser C'est carrément. dans un- C'est Ravencroft par rapport au caca. Ah, putain. Oh non, mais Tobias. de la merde. Mais oui, c'est le cas de le dire, putain. C'est... Le moment où justement elle supprime les timelines, les causes perdues là, et bah du coup après sur l'écran on voit tous les endroits qui ont été supprimés, tu vois, on voit Vormir, Asgard, je sais pas quoi, enfin il y a plusieurs lieux, tu vois, sur l'écran. Elle, on les voit. elle supprime pas des timelines, justement, elle en crée. Quand elle. Oui. Quand Oui, 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 elle en crée, oui, elle supprime oui, pas. oui, Et oui, après, on elle sait crée pas les- vraiment ce que ça signifie. Du On coup- sait pas vraiment ce que ça signifie, ce qui est écrit. Hein. Mais je vais te le dire. Alors, vas-y, dis-moi En tout. gros, en gros, ça, ce serait. Bah, si, on sait du coup, parce que c'est au moment où elle crée les timelines. Donc, en gros, elle fait ça. Ensuite, sur l'écran, on voit lorsque les timelines sont créées. Et dans les bandes annonces, on voit bah, Loki et l'Enchantress qui vont sur Morag, Vormir. Pardon. Alors, on n'est pas sûr que ce soit Vormir, par contre. Hein. C'est vrai que ça y Non, c'est ressemble. pas- c'est pas- C'est vrai que ça y Alors- ressemble parce qu'il y a ce truc violet. Asgard. Mais. On voit Asgard aussi. Oui. On voit plusieurs des éléments situés dans cette télé. Donc, je pense qu'en fait, ils vont y aller. Ouais, bah en fait, c'est pas bête, j'y avais pas pensé. Mais, enfin, en fait, le Ah, truc non. qui est convaincant dans ce que t'as dit, c'est que effectivement ils vont à Asgard. Effectivement, il y a une planète qui ressemble vachement à Vormir aussi. Donc, on peut se Bah, dire c'est que clairement tout ce elle. qu'il y a. C'est clairement elle. De quoi, la planète? Oui. T'as dit quoi là sur ma mère? Putain, il s'est éclaté le nez. Mec, je suis trop content d'avoir enregistré ça, c'est magique. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un truc sur le fait, la théorie de Jordan, dans le sens où ce qui a marqué sous l'espèce de télé, c'est effectivement tout ce qui va se passer dans les épisodes et que on va plus ou moins sauter de timeline en timeline pour aller visiter toutes ces planètes dans les 4 prochains épisodes du coup. Ça me semble logique parce que en soi, il me semble que ça avait été dit que cette série allait être vraiment l'une qui allait lancer le truc du multiverse, quoi, fait qui allait être vraiment importante pour le multivers, il me semble. Pour moi, ça paraît logique qu'on va voyager dans le multivers, on va voir des trucs qu'on n'a pas forcément vus. Hashtag voyage dans ton multiverse. Vous pouvez mettre Ouais. dans les commentaires vos théories et vos avis sur l'épisode 2 de Loki, mais également vous abonner à la chaîne de Steven, les dossiers geeks, mais activer aussi la cloche et mettre un pouce bleu pour la chevelure de Jordan. C'est d'Eloni, parce que ça, c'est pouce rouge direct. Hein. Putain de merde. N'hésitez surtout pas à aller suivre Laura aka Eloni, que ce soit sur tous ses réseaux sociaux, il y a absolument tout dans la description, c'est magnifique. Jordan Universe, qu'on peut retrouver sur sa propre chaîne du même nom, Steven, que vous pouvez retrouver ici.
Ouais, c'est Il assez est beau, surprenant d'ailleurs. Mais également comique. et n'hésitez surtout pas, voilà, Tobias alias Chromic qui sort une vidéo tous les Tous les soirs ans. de lune. Une vidéo Voilà. par jour, uniquement dans Non mais ses les gars, rêves, les gars, évidemment. à la toute première vidéo de présentation que j'ai faite à l'époque, bon déjà il y avait 10 kilos en plus, donc voilà, je suis heureux. Surtout ce qu'il y avait, c'était au moins une vidéo par mois. Pour l'instant, ça va. Là, tu t'y tiens déjà, tu t'y tiens. En tous les cas, on vous remercie tous pour tous les retours que vous nous avez fait, que ce soit en commentaire de la précédente vidéo ou même sur Instagram. On a essayé de vous écouter, on a essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus court. Ça s'annonce parfois compliqué parce qu'on est 4 à théoriser quand même. Et vous savez que quand c'est de la théorie, ça peut partir à tout moment dans du n'importe quoi. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, effectivement, si cette vidéo vous a plu. Et à suivre tout ce beau monde, leur chaîne est en description. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.